Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama coréen Crash Course in Romance ou bien en français L'amour au rattrapage. Exceptionnellement je fais l'effort de vous donner le titre aujourd'hui, c'est la dernière fois que vous m'entendez dire un titre français. C'est un drama coréen de 16 épisodes disponible sur Netflix et qui date de 2023. Alors, ce drama, c'est un petit peu conflictuel parce que c'est un drama à l'époque que j'attendais beaucoup, je m'en souviens encore. Et je me rappelle que à peu près à sa sortie, dès qu'il s'est terminé, je me rappelle que je l'avais commencé et que même, je crois que j'en avais parlé sur TikTok, que j'avais abandonné. Je crois que j'avais regardé les 2 premiers épisodes et puis j'étais en mode non, j'accroche pas, je sais pas. It's not giving what it's supposed to give. Et là, il y a pas longtemps, je me suis dit bon, allez, vas-y, je m'ennuie. Il y a tellement de dramas hyper populaires, genre des gros blockbusters que je n'ai soit pas continué, soit pas regardé. Donc, il faudrait peut-être que j'écoule ma liste. Donc, je me suis mis sur Crash Course in Romance et j'ai réussi à le terminer. Donc, je vais vous faire mon petit review assez rapide, sans spoilers, sur ce drama. Alors, déjà rapidement, je vais vous donner le casting de ce drama. En actrice principale, nous avons Jeon Do-yeon. Donc si jamais l'actrice, je pense que vous la connaissez, elle est assez connue récemment, elle a aussi joué dans Kill Boksoon. Oui, c'est elle, voilà, si vous ne l'aviez pas remise peut-être. Voilà, putain, c'était le drama que je cherche depuis je sais pas combien de temps, le drama Lost, voilà. Un drama dont j'ai déjà parlé il y a un moment, qui est un drama assez intéressant, Lost. Je vous recommande d'aller écouter mon épisode si ça vous intéresse. Et ensuite, en acteur principal, nous avons Jang Kyung-ho. Jang Kyung-ho, je pense que vous le connaissez, il a joué entre autres dans les Hospital Playlist. Je pense que c'est ça que vous connaissez le plus. Il est en couple, si jamais, avec So-young de SNSD et aussi de Girls' Generation. Et du coup, il a joué entre autres dans When the Devil Calls Your Name. Ça, c'est un drama que j'aime trop, par contre. Vraiment, j'aime trop ce drama. Il avait aussi joué dans Prison Playbook, c'est ça? Celui-là, je l'ai pas vu, faut que je le regarde. Je sais, je l'ai pas vu. Honte à moi, je n'ai pas encore regardé, mais je vais le regarder. Donc, ce sont 2 acteurs extrêmement connus. Après, vous avez d'autres acteurs qui vont être beaucoup plus jeunes, mais ça, je vous laisserai regarder le drama. De toute façon, il y a beaucoup d'acteurs que vous connaissez et qui sont extrêmement connus. Alors du coup, rapidement, de quoi parle Crash Course in Romance pour ceux que ça intéresse et qui n'ont pas vu le drama. En fait, Crash Course in Romance, principalement, c'est une romance qui va se placer entre un célèbre professeur de maths qui travaille pour une école privée et Nam Heng-son. Son nom est un peu dur. Nam Heng-son, elle, c'est une ancienne athlète qui s'est reconvertie et qui à présent tient un restaurant. Et elle est elle aussi très populaire dans ce qu'elle fait. Elle est assez connue, son restaurant est assez populaire. Enfin, c'est pas vraiment un restaurant, mais c'est plus un traiteur. On a un autre personnage qui est Hei. Hei, elle, c'est la fille de Heng Sang, du coup. Et au début du drama, on nous explique qu'elle est en dernière année de lycée. Et ce qui va rapprocher nos 2 personnages principaux, c'est que Hei va réussir à intégrer la classe extrêmement compétitive de Tuet-Yeol, du coup, sa classe de maths. Et leurs chemins vont se rencontrer à partir de là. Je vais pas vous en dire trop, mais voilà. Et du coup, une romance va naître entre ce professeur de maths et cette femme qui tient un restaurant. Voilà, je ne vais pas vous en dire trop. Le drama va être il va être coupé en plusieurs parties. Tu vas avoir la romance avec les adultes, du coup, ceux que je vous ai donnés. Tu vas aussi avoir la vie scolaire de Hei, du coup, la fille de Hengson. On va voir sa vie au lycée avec différents personnages et tout. On va suivre sa romance. Et à côté de ça, on va aussi avoir une partie thriller, parce qu'il va y avoir un mini-thriller. On va dire qu'il va y avoir des meurtres qui vont avoir lieu et qui vont ponctuer un petit peu le drama. Donc voilà, c'est à peu près tout pour mon résumé. C'est un drama romantique classique sud-coréen qu'on a l'habitude d'avoir avec les mêmes mécaniques qu'on peut déjà trouver jusqu'à présent. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du drama sans spoilers en points positifs et points négatifs? Donc comme je vous l'ai dit, c'est vrai que ça commençait très très mal parce qu'à l'époque je n'avais pas accroché, je l'avais abandonné. Et je me dis que c'est quand même bien que j'ai continué, que je sois pas restée justement sur une mauvaise note. Parce que le drama était quand même plutôt sympa. J'ai passé un bon moment, je me suis surprise à l'apprécier. Je pensais pas l'apprécier vu que voilà, à l'époque je ne l'avais pas vraiment aimé. Mais je pense aussi que j'étais pas dans le mood. En fait, ce que j'aime bien avec ce drama, c'est que c'est une romance, certes, mais c'est pas une romance dans les tranches d'âge habituelles. Je m'explique. Ce sont des personnages qui sont plutôt dans leur quarantaine et c'est pas nécessairement les romances qu'on met en avant en règle générale en Corée du Sud. Généralement, les romances qui fonctionnent, elles vont entre l'adolescence et 30 ans max, vous voyez. Et j'ai beaucoup aimé justement que ce soit un couple entre guillemets plus vieux, entre gros guillemets. J'ai bien aimé le couple, je trouve que ça fonctionne bien. Je trouve que le drama est assez drôle, tu passes un bon moment. Les personnages secondaires sont assez intéressants et ça c'est rare parce que c'est vrai que généralement dans les dramas les personnages secondaires sont juste là pour faire du remplissage, c'est juste pour combler les trous. Et là je trouve au contraire que les personnages secondaires sont plutôt intéressants. Ils ont leur propre intérêt, et c'est pas nécessairement chiant. Tu t'attaches aux personnages, ils nous les ont plutôt bien construits, plutôt bien introduits et du coup bah quand tu les vois t'as pas nécessairement envie de passer en fait. Je parle surtout du frère principalement. Tout ce qui est attrait plutôt à la vie de Hei et ses camarades de classe, ça j'avoue que c'était plutôt sympa. C'est un drama qui était plutôt beau visuellement, j'ai rien à dire, ça suit les codes des romances coréennes qu'on a l'habitude de voir, ça y a pas de souci là-dessus. Le drama est drôle, les acteurs sont bons, j'aime beaucoup les acteurs.
C'était un couple qui fonctionnait plutôt bien. C'est plutôt léger, même s'il y a un côté thriller, on en reparlera après, mais généralement c'est assez drôle, tu passes un bon moment. Donc voilà, j'ai plutôt ri. C'est vrai que c'est un drama qui m'a un peu détendu. Par contre, j'ai pas mal de points négatifs par rapport à ce drama. Déjà, je trouve que le drama est trop long. Pour moi, on aurait dû faire le drama maximum 12 épisodes. Il y avait trop de remplissage, trop de choses inutiles. Et autre chose aussi, attrait au couple, j'ai trouvé que, je vous ai dit avant justement que c'était bien parce qu'on avait un couple plus mature, plus adulte, 40 ans, mais paradoxalement, leur romance, pour moi, est très pudique. On n'a quasiment aucune scène de baiser, aucune scène de trucs un peu plus olé olé, quoi. On a d'autres dramas de tranches beaucoup plus jeunes qui osent faire des choses un peu plus, Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai regardé Duna. Bon, Duna, c'est sur Netflix, donc c'est encore différent parce que c'est pas publié, c'est pas diffusé sur une chaîne nationale. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était très pudique. Pour la tranche d'âge des personnages, c'était très pudique en fait. Et ça m'a un peu dérangé parce que j'aurais voulu en voir plus en fait. À partir du moment où ils vont se mettre en couple, c'est tout en fait, c'est la fin. Et je trouve ça un peu dommage. Autre chose qui me dérange aussi, je trouve que le méchant et la tournure en fait est trop prévisible. Voilà. Enfin voilà, dès le début, tu sais en fait. Moi j'ai cramé dès le début et du coup c'est vrai que j'ai trouvé que la partie thriller, elle était pas nécessairement intéressante, elle était prévisible. C'était là pour servir l'histoire, c'était là pour faire avancer l'histoire et pour rajouter un peu de stress. Et d'ailleurs ça me rappelle un autre drama, j'ai exactement le même cas de figure avec un autre drama dont je vais parler juste après quand j'aurai fini cet épisode, qui est Destiny with You. C'est toujours pareil, l'aspect thriller n'est pas là parce qu'on veut faire un aspect thriller, l'aspect thriller est juste là pour mettre des coups de stress au personnage, faire servir l'histoire et faire des facilités scénaristiques. Et ça me pose problème. Avant, je l'acceptais parce que j'avais pas l'habitude et je commençais dans les dramas. Et maintenant que j'ai vu des dizaines et des dizaines et des dizaines de dramas calqués sur le même modèle, au bout d'un moment, je commence un peu à saturer. Je pense que vous pouvez le comprendre. Que maintenant, j'en ai un peu marre de voir exactement toujours les mêmes facilités scénaristiques. Ça me saoule un petit peu. Donc voilà, c'est à peu près tout. Ah, c'est un autre problème aussi. Un autre truc qui me dérange trop, et ça, je suis désolée, on ne doit plus les voir. C'est les Marissou là. Ça, c'est fini les tropes de Marissou. Bon, ça, c'est une référence chinoise. Mais vous avez compris pour ceux qui regardent les dramas chinois. Les personnages féminins particulièrement qui sont des saintes, j'ai pas envie de voir ça. On veut pas voir ça, c'est pas réaliste. Peu importe ce qui va se passer, toutes les vacheries qu'on va leur faire, toutes les saloperies qu'on va leur faire, elles vont être toujours adorables, gentilles, pures. Elles vont tout pardonner, non, c'est bon. C'est mignon au bout d'un moment, mais Marissou, moi c'est terminé le trope de Marissou, moi j'en peux plus, je peux plus voir ça. Ça devient vraiment agaçant. La fille elle va se faire arracher les cheveux, elle va même pas se défendre. On est où là? On est Minsola dans Penthouse? Non, je ne crois pas, non. Et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je le recommanderais le drama? Alors oui, c'est une romance qui se regarde. C'est une romance qui fait passer le temps, qui fait le taf, qui fait le job. Comme je vous ai dit, moi c'est vrai que c'est des dramas, c'est un drama qui a... Le modèle qui est suivi dans ce drama, c'est un modèle qui a été calqué déjà sur des dizaines de dramas avant. Donc moi je vous avoue qu'il y a certaines choses, comme je vous ai dit, qui me dérangent, j'ai pas mal de points négatifs par rapport au drama, mais après si c'est quelque chose qui vous dérange pas ou que vous venez de commencer dans ce genre-là et que vous n'avez pas encore vu toutes les mécaniques des romances coréennes, oui, je vous recommande vraiment, c'est une bonne romance si vous aimez les acteurs, si vous aimez les romances plus matures. Oui, je pense que vous pouvez passer un très très bon moment. Il a eu beaucoup de popularité quand il est sorti, je peux comprendre. Mais c'est juste voilà que maintenant, après avoir vu tant de dramas du même genre, j'attends un peu plus, j'attends un peu mieux, et voilà. Et du coup, si je devais lui donner une note sur 20, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 15 sur 20. Voilà, il passe ma barre, c'est un drama où vous n'allez pas perdre votre temps. Quand vous allez le regarder, vous n'allez pas vous dire « Oh là là, qu'est-ce que j'ai regardé, je me suis fait escroquer ». Non, mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre pour moi ou un coup de cœur dans le côté romance. Et pourtant, à l'époque, quand je l'avais regardé, je m'étais dit « Oh là là, ça va être trop bien et tout, romance mature, ils sont un peu plus vieux, ça va être grave sympa ». Finalement, c'était pas... ça n'a pas atteint ma hype. Voilà, c'était pas à la hauteur de mes attentes, mais ça ne veut pas forcément dire que le drama est nul, hein, bien évidemment. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon review, ma version courte sur le drama Crash Course in Romance. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis. Il y a une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify, vous avez juste à swiper vers le haut. Je serais intéressée de savoir si vous l'avez aimé ou vous l'avez pas aimé. Et si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous comptez le regarder et lui laisser une chance? Et puis si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous aurez une notification dès que je sors un nouvel épisode. Et si jamais vous aimez ce que je fais et vous voulez me donner un petit coup de pouce, n'hésitez pas à me laisser une note. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!